quartier général de l'OTAN à Bruxelles, loin du fracas des bombes. Pourtant, à l'intérieur, c'est l'ébullition. La guerre mobilise les alliés, elle les confronte à des défis toujours plus nombreux. D'abord, comment se positionner face aux menaces de Vladimir Poutine sur l'arme nucléaire? La dissuasion nucléaire fait partie de l'arsenal de l'Alliance Atlantique, mais l'ambiguïté reste la ligne officielle. S'ils utilisent l'arme nucléaire contre l'Ukraine, cela aura de graves conséquences. Ils savent que la guerre nucléaire ne peut être gagnée et qu'il ne faut pas la faire. Certains dirigeants européens sont néanmoins plus explicites. Notre réponse ne sera pas nucléaire, mais ce sera une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. L'OTAN a décidé de maintenir son exercice annuel autour de la dissuasion nucléaire. Ces F-16 belges vont y participer dans les tout prochains jours. Deuxième défi pour les Alliés, reconstituer leur stock d'armes. À force de livraison à l'Ukraine, leurs propres réserves s'épuisent. Exemple, ils veulent fournir à Kiev un système de défense antiaérienne contre les bombardements russes, mais ils doivent aussi se protéger eux-mêmes. Nous sommes 15 pays européens à vouloir passer un appel d'offres commun afin de combler nos lacunes en matière de défense antiaérienne. Enfin, après le sabotage de Nord Stream, les pays de l'OTAN se focalisent aussi sur d'autres vulnérabilités. Plateformes pétrolières, câbles sous-marins et autres infrastructures critiques, autant de cibles potentielles autour desquelles il faut renforcer la surveillance. Face à la menace russe, l'Alliance est donc sur le qui-vive. Sur son flanc est, des renforts arrivent régulièrement. La France vient d'annoncer l'envoi de plus de troupes en Roumanie.